Alors, Kleindorf a été renvoyé des archivistes et retourné chez les physiciens. Aliona a pisté Fluffy, le lapin, et l'a amené du côté de la bibliothèque de la place San Marco. Et Vauban Ethelred était en train de travailler sur une ceinture d'invisibilité pour les ménestrels de Venise. Alors, première chose, Aliona. Oui. Tu as suivi la piste de Fluffy. Tu avais réussi à le pister et donc ça t'a amené jusqu'à la Libreria Marciana. Qu'est-ce que tu comptes faire suite à ces petites crottes de lapin que tu as trouvées? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de récupérer le lapin. Alors, tu l'as pas en visuel. Ah. Là, tu es à l'extérieur de la je vais rentrer dans la librairie et du bâtiment de la bibliothèque. Oui, de la bibliothèque, et de voir si je trouve. Ok, mais bon, les archivistes te demandent si tu as un livre à chercher en particulier, et tu les sens très secoués, un peu mal à l'aise. Il semblerait qu'il se soit passé quelque chose de grave. Tu peux même entendre la voix d'un vieil homme qui hurle auprès des archivistes, qui a l'air mécontent. Et assez rapidement, Aliona peut se rendre compte que il y a eu une faute faite par un des nouveaux archivistes, Kleindorf, un des nouveaux arrivants dans la ville. Un des livres a été retrouvé détérioré, déchiqueté, et donc le délégué de la connaissance, Dimitri Volkov, d'énervement a mis ça sur le dos de Kleindorf qui avait trouvé le livre. Et Aliona peut même voir un archiviste raccompagner Kleindorf vers l'extérieur de la bibliothèque et même l'accompagner traverser la place San Marco pour aller vers le palais des Doges. Donc ce qu'elle va faire, Aliona, c'est qu'elle va dire qu'elle n'est pas là depuis longtemps, elle veut juste venir visiter. Et au besoin, elle choisira peut-être un livre plus tard. En fait, c'est pas un endroit de visite, la bibliothèque. Les archivistes sont là pour pouvoir aider ceux qui ont besoin de livres à en trouver. Donc, il faut juste donner un domaine particulier ou un livre précis. Ils essaieront de vérifier s'il y est. Dans ce cas-là, elle va leur demander s'ils ont un livre sur la... c'est une légende, normalement, je crois, du bâton runique. Ils ont quelque chose là-dessus. Alors... sur le bâton runique... elle va en profiter pour essayer de jeter un œil. Alors voir si elle voit le lapin. Ouais, ok. L'archiviste te dit de le suivre. Je vais même te dire comment il s'appelle. Est-ce qu'il se présente à toi? Il te dit qu'il s'appelle Baldo. B-A-L-D-O. Et donc il commence un peu à aérer dans les coursives de la bibliothèque avec de grandes étagères qui montent sur 2,50 m, 3 mètres de hauteur, avec des centaines de livres rangés et classés. Et le bâtiment est immense. Il y a une dizaine d'archivistes qui sont à la gestion des
des archives, des livres. Et donc pour le bâton runique, il commence à prendre du temps. Il te dit que bon, c'est pas un thème commun et c'est pas souvent demandé. Lui-même ne se rappelle pas avoir eu une telle demande. C'est la première fois qu'il entend quelqu'un demander un ouvrage sur le bâton runique. Et donc il commence à fouiller et même à demander à d'autres archivistes s'ils n'auraient pas une idée où on pourrait trouver un tel livre. Et en fait, ça va te faire gagner plein de temps. Tu vas pouvoir, comme tu disais, fureter et chercher le lapin. Donc tu vas faire un jet en chercher pour essayer de repérer le lapin. Donc, un instant. Alors, chercher, il est encore celui-là. Si je me trompe pas, j'ai 22. 22%. Ok. Donc, alors. Pas facile comme premier jeu. Bon. Pas de traces du lapin aux alentours. Et donc, finalement, l'archiviste trouve un livre de mythes et de légendes et il te dit qu'il y a un chapitre qui effleure la légende du bâton runique. Donc, elle leur remercie d'avoir trouvé quelque chose en rapport avec le bâton runique. Donc, il te confie le livre et il va noter ton nom sur un registre et il te dit que voilà, au bout d'une semaine, tu ramèneras l'ouvrage, il vérifiera l'état et ensuite il validera que tu as rendu le livre. Mais si il est en mauvais état, tu n'auras plus accès aux ouvrages de la bibliothèque durant un certain temps qui sera déterminé par le groupe des archivistes. Ils te tiendront au courant si jamais le livre est abîmé. Donc il te demande d'y faire très attention. Et il te précise que c'est écrit en vieil italien. D'accord. Oh, non, c'est écrit en italien. C'est pas écrit en vieil italien. C'est écrit juste en italien. On va dire que c'est un livre assez récent. D'accord. Et tu sais lire et écrire l'italien, je crois. Vu que j'ai appris. Ah, t'as commencé en tout cas, oui. Ouais, ça devrait. Au pire, si c'est compliqué. Alors, lire et écrire, c'est toujours une compétence à case noire, donc si tu n'as pas un minimum de pourcentage dedans, tu commences à c'est 20%. Ah, t'as 20. Ok, donc t'as un minimum de connaissances pour savoir lire et écrire l'italien. Au pire, je vais avec Kleindorf, c'est normalement il sait bien. Je crois. Là, Kleindorf, tu l'as vu se faire considérer. Se faire accompagner jusqu'au Palais des Doges. Alors, Kleindorf, hein, tu finis dans le bureau de Mohamed El Azif, le délégué physicien, le délégué de la physique, et qui te dit que Dimmi a un peu surréagi et il ne pense pas que ce soit définitif sa décision. Et que si tu veux vraiment rester chez les archivistes, il demandera une réunion des délégués et en profitera pour parler avec Dimmi. Mais si tu n'es pas pressé, il prendra les jours qui viennent pour essayer de
de discuter juste en tête à tête et de ne pas non plus ébruiter ça à tout le conseil. Oui, c'est peut-être pas nécessaire de faire remettre toute la cité, surtout. Je pense que la situation est un peu particulière, comme on vous a expliqué. J'ai trouvé un livre détérioré et on m'accuse sous prétexte que je l'ai trouvé, de l'avoir détruit. Je me doute qu'avec un peu de un peu de repos et de réflexion, il comprendra que je n'y suis pour rien. Ouais, j'espère. Est-ce que, entre-temps, vous avez des travaux en cours dans le laboratoire qu'on vous a confié? J'avais commencé à envisager une solution pour la nourriture des anguilles. Ah, très bien. Si vous voulez, vous pourrez continuer vos travaux en attendant que je vous dise un petit peu les résultats de ma discussion avec le délégué de la connaissance. Ou alors, si les travaux ne vous inspirent pas, vous avez toujours la possibilité, peut-être, dans l'éventualité où Dimitri ne voudrait pas revenir sur sa décision, soit de retourner chez les agronomes, travailler pour les physiciens, ou alors je peux vous mettre en contact avec soit les médecins et la déléguée à la santé, ou soit avec les professeurs des écoles de la ville, et je vous mettrai en contact avec la déléguée de la jeunesse. Non, si Dimitri ne revient pas sur cette décision, je pense que les physiciens m'ont donné un labo où je peux expérimenter. Très bien. Je pense que c'est une voie très intéressante. Ça leur fera honneur que je profite. Que l'on profite. Tant que vous ne détériorez rien, oui. Bien entendu, bien entendu. Je vais devoir vous laisser, je dois retourner à mes travaux et superviser un peu les autres physiciens. Donc vous quittez son bureau, mais en bon terme. Ça marche. Du coup, je me dirige vers mon labo et puis je vais commencer à essayer de mettre les choses en place. Genre un peu comme ce que j'avais à l'idée, essayer de faire pousser quelques bases de champignons, envisager d'avoir quelques insectes dans des. Alors ouais, une fois dans ton labo, tu réfléchis un peu à la manière de booster l'énergie électrique des anguilles ou d'accélérer leur cycle de reproduction. Et tu as deux méthodes possibles, soit par la nourriture, avec des composants chimiques que tu ajoutes à la nourriture pour exciter je veux modifier leur nourriture. Oui. Donc ça serait à base de chimie, ou sinon l'autre moyen, c'est de les modifier, elles, directement, corporellement, et là c'est plus de la biologie. C'est les deux façons d'atteindre le but. En fait, on est bien dans ce sens-là, mais dans l'idée, je prenais le truc en diagonale, donc je pense que ça ne te dérangerait pas. En fait, je veux modifier ce que je donne à manger par la biologie. Alors ça sera de la chimie. Je veux pas modifier. Si tu modifies la nourriture, ce sera de la chimie. Si tu modifies le corps, ce sera de la biologie. En fait, elles sont carnivores, donc je veux modifier des insectes. En fait, je veux modifier des insectes. Elles vont manger des préparations. On va faire des plus gros insectes. Parce que si tu commences à essayer de faire des travaux sur des insectes, ça va être encore de la biologie. Oui, c'est ce que je veux faire. Mais je veux travailler avec la biologie, oui. Ok, mais le résultat sera plus long. Dans ce cas-là, on va envisager des anguilles plus grosses. Oui, mais pour faire grossir les anguilles ou pour modifier les anguilles, c'est soit par la nourriture avec la chimie, en rajoutant des composants dans la nourriture, des préparations peut-être à base d'insectes ou quoi, mais en tout cas, tu mets des composants chimiques en plus
pour qu'elles les absorbent et que ça modifie leur métabolisme. Ou alors, tu chopes les anguilles une par une, tu les fous sur une table d'opération, tu les ouvres et tu fais des modifications biologiques dedans. Je sais pas, t'injectes des stéroïdes ou t'injectes des accélérateurs pour faire grossir des poissons, et en fait tu transformes, tu fais muter l'anguille mais sur une table d'opération. Ok, donc ouais, on va travailler sur l'anguille directement. Ok. C'est ouais, en injectant des stéroïdes et en faisant des opérations biologiques, quoi. Ouais. Ce sera un bon prétexte pour étudier ce sera un bon prétexte pour étudier le sujet. Ok. Et donc Athelred, lui, est dans son laboratoire. Et d'ailleurs, il est en train de travailler sur toujours sur son prototype de ceinture d'invisibilité. Et il faut qu'il aille voir d'autres scientifiques pour demander à ce qu'il y ait aussi la création d'un générateur et d'une batterie pour pouvoir rendre autonome la ceinture. D'accord. Eh bien, ouais, il va s'en occuper, il va laisser s'adresser aux bonnes personnes, demander à qui s'adresser. Essayer de se procurer les... Alors, fabriquer un générateur, c'est un des rayons des mécaniciens. Par contre, pour la batterie, ce sera plutôt du côté des physiciens. Il faudra trouver un scientifique qui fabriquera un accumulateur, en fait. Et donc, l'autre terme d'accumulateur, c'est batterie. Et à ce moment-là, en partageant toi ton schéma de ceinture, eux, ils vont pouvoir déterminer quelle taille va devoir faire le générateur et la batterie, et qui seront fixés sur la ceinture pour pouvoir alimenter le système de champ électrique qui va renvoyer la lumière en fait de celui qui porte la ceinture, et donc qui donnera un système d'invisibilité un peu à la Predator, quoi. Ouais. D'accord. En leur mentionnant bien que oui, tout est délimité avec l'algue, etc. Alors, principe, celui qui va s'occuper du générateur, si tu veux, tu peux lui demander qu'il utilise une algue énergétique, mais bon, c'était dans ses plans. Enfin, en tout cas, c'était une de ses pistes, ouais. Ouais. Attends, j'ai de mémoire. Il te dit que le truc, c'est qu'une algue énergétique, si c'est pas compartimenté avec du plomb, ça peut rendre malade le porteur. Bien sûr. Donc, à voir si peut-être une autre source d'énergie que l'algue énergétique pourrait convenir. En fait, pas tellement. Hein. Il faudrait un petit dispositif capable de tenir longtemps et qui protège son porteur totalement. Vu que c'est un dispositif qui doit être emporté pendant longtemps. Sinon, un générateur à carburant ou un générateur à charbon, mais le problème c'est que ça va être bruyant. Oh, ils vont essayer de, en tout cas pour la batterie, ça c'est pas compliqué, hein. Et pour le générateur, il va essayer de mettre au point un tout petit compartiment de plomb dans lequel il mettra l'algue énergétique pour essayer de respecter les dimensions de ta ceinture. Et à ce moment-là, le seul souci, ça sera le poids, mais bon, pour quelqu'un de costaud, ça devrait pas être un problème. Donc pour
pour la modification biologique de l'anguille électrique. Ah, voilà. Il va falloir que tu améliores la taille de l'anguille. Elle peut cracher du feu aussi. Non, je rigole. Sous l'eau. Et donc, je vais te dire la difficulté que c'est dans caractéristiques améliorées. Et pour augmenter la taille, la difficulté c'est 20 plus 10 par D6 de plus ou de moins en taille. Parce que tu peux aussi réduire la taille plutôt que de l'augmenter. Donc minimum 30 de difficulté en biologie pour un D6 de taille en plus. Et donc si tu veux ajouter encore plus de taille, c'est 10 points de difficulté en plus par D6. Minimum 30. L'idée c'est de profiter du labo et du contexte et en fait pour justifier un certain temps de recherche et d'étude de la biologie, histoire de monter un peu, d'avoir un meilleur taux avant de commencer à travailler. Tu peux prendre ton temps si tu veux, et à ce moment-là, ça baissera la difficulté de ton score d'intelligence, mais pas à plus de la moitié de la difficulté maximale. Et donc, ce que je veux dire, si tu veux faire un premier test, peut-être le plus simple possible, c'est juste ajouter un D6 à la taille de l'anguille. Oui, mais en fait, avant de commencer à vraiment essayer de faire quelque chose, je vais chercher à étudier la biologie, je vais passer un peu de temps à monter la biologie. Ah, d'accord. Donc tu découpes pas tout de suite une anguille sur une table d'opération. Je m'installe à labo et le labo il justifie que j'approfondisse les connaissances dans le domaine. Okay. Ce sera peut-être un peu spécifique au domaine que je vais faire, mais ça reste apprendre de la biologie, ça reste étudier le domaine. Ouais, mais tu n'attaques pas le schéma. Enfin, tu commences pas à faire un prototype. Le schéma. Ouais. Non. Ok. Donc il faudra que tu retournes à la bibliothèque pour demander un ouvrage de biologie, de connaissance de la biologie. Et Aliona, alors ça, je pense qu'installer le labo, ça va prendre 2-3 jours. Je vais attendre 2-3 jours que ça repuisse. Le labo est prêt. Je vais être. Oui, de toute façon, on nous voit comme des Vénitiens, donc je vais demander à avoir accès à un bouquin. Bon, alors, on va dire que t'as un labo de base qui est de chimie. Et toi, tu veux échanger certains équipements pour plutôt travailler sur la biologie. Et donc, si tu veux, ça peut prendre une journée ou deux si tu prends ton temps, quoi. Pas de problème. C'est ça. Et effectivement, dans les modifications de biologie, il y a aussi les modifications génétiques qui peuvent aussi être travaillées avec les instruments de laboratoire du Palais des Doges. Sinon les stéroïdes ou des choses comme ça, c'est plus la force, mais ça peut aussi être la taille. Mais oui, en gros, je vais faire passer un peu de temps, un ou deux jours, le temps que ça se calme, puis aller à la bibliothèque récupérer quelques ouvrages. Ok. On va commencer à étudier. Ok. Alors donc, Aliona, t'as ton bouquin. Qu'est-ce que tu veux en faire? Que va-t-elle faire? Aliona? Aliona, vu que le bâton runique ça intéresse quand même un peu, elle va quand même lire un petit peu la légende sur le bâton runique qu'il y a dans le livre. Ok, donc elle rentre chez elle? Ou elle lit ça sur un banc dans la rue? Elle va rentrer chez elle pour lire un peu et après elle me rapportera. D'accord. Elle rapportera le livre. Ouais, c'est qu'un seul chapitre, donc tu peux le lire assez vite. Tu vas faire un test en lire et écrire l'italien.
T'as 20%, tu disais. Oui. J'arrive pas à comprends pas. décrypter ce qui est raconté dans le livre. La nuit tombe. Tu continues à essayer de lire en soirée? Je vais plutôt aller embêter Kleindorf. Que non, je crois que il est peut-être à peu près. Ouais. Pour rappel, Kleindorf habite De l'autre côté du canal, normalement, sauf s'il a changé. effectivement. Non, pas de bouger. Il habite à 5 minutes du bâtiment de Vauban, enfin d'Athelred, et Aliona habite en face de chez Athelred. Il y a le grand canal qui sépare vos deux habitations. Et toi, t'es côté commerçant, alors que eux, ils sont côté quartier scientifique. Donc tu traverses le canal avec la gondole. T'as combien en canotage? Canotage, 27. Ok. Tu veux faire un test? Oui, on va faire un test. Vas-y. C'est pas compliqué. Hein. On va voir si ça passe vite ou si ça prend du temps. Voilà. Ah, bon. Ça prendra un peu de temps. Ouais, mais tu rates pas de beaucoup, donc tu arrives à amarrer ta gondole de l'autre côté du Grand Canal. Tu prends un petit peu plus de temps que prévu, mais rien de grave. Et comme c'est les horloges sonnent dans toute la ville. Pardon? Je disais, elle a juste fait un petit détour par la plaine. Non. les horloges sonnent dans la ville pour indiquer que il est l'heure de manger et d'aller se coucher, même si le dôme reste extrêmement lumineux. Aliona va à pied jusqu'à la maison de Kleindorf. C'est à 5 minutes de la maison d'Athelred de Vauban. Donc tu passes d'abord devant la maison de Vauban, la longère, et ensuite 5 minutes plus tard tu es devant une maison à étage, la maison de Kleindorf. Et Kleindorf, le soir, tu quittes le labo, comme pareil pour Vauban. Vous quittez vos labos et vous pouvez rentrer chez vous ou faire d'autres activités. Si on se croise, Vauban, il va peut-être parler à Kleindorf de son petit souci de batterie, d'alimentation, là, essayer de lui demander s'il aurait pas, lui, une idée, peut-être. Ouais. Il va lui décrire en détail la nature de ce problème, à savoir le poids, le fait d'isoler l'algue énergétique, etc. En entendant ça, Kleindorf se lève, s'excuse 2 secondes, il va chercher la batterie, la pose sur la table. Alors vous êtes en train de marcher, vous faites la route du Palais des Doges jusqu'à vos habitations. Et comme vous habitez l'un à côté de l'autre, vous avez le même chemin en fait quand vous rentrez. Je vais proposer de passer par chez moi, j'ai un modèle de batterie que je peux lui montrer. Celui qu'on avait trouvé au phare, il conviendrait peut-être. Alors ouais. Alors, c'est une micro-batterie à fusion. Donc, alors, cet équipement... Une sacrée durée de vie. Ouais, en fait, cet équipement, c'est un générateur qui a une sacrée durée de vie, effectivement, puisqu'il est à fusion nucléaire. Et en fait, il sert aussi de... En fait, il remplace un accumulateur, il enlève la complexité d'une batterie, en fait, puisque... il fournit de l'énergie au même rendement, c'est réglable et c'est un temps extrêmement long. Ouais. C'est un objet qui date du cataclysme, d'avant le cataclysme, donc c'est quelque chose d'extrêmement évolué et ça aurait pu alimenter le robot qu'il y avait au phare pendant des centaines d'années. Donc. C'est ça. Je me dis que ça devrait alimenter ta ceinture quelque temps. Donc, cette micro-batterie à fusion peut enlever tout de suite
la problématique de fabriquer un générateur et un accumulateur pour ta ceinture d'invisibilité. En fait, il suffirait de le fixer à la ceinture et de le relier au système que tu as mis un peu dans le clips avant. Tu sais, dans le gros rond de métal de la ceinture. C'est un clips de métal et il y a un bouton dessus, tu appuies sur le bouton et ça déclenche Enfin, c'est en tout cas dans le projet de déclencher un champ électrique qui renvoie la lumière et qui donc rend invisible. Et donc il suffirait juste ça limiterait le résultat à une seule ceinture et pas plusieurs possibles. C'est ça. Donc ça sera pas reproductible, en tout cas pas le système de génération d'énergie. Mais en tout cas, le système de génération, il est pas ce système d'alimentation, il est pas reproductible, mais c'est le meilleur possible. Ouais. Alors sinon, Kleindorf, avec ses 18 en intelligence et ses connaissances en chimie, et en plus il a fait un passage à l'hôpital, je crois, pour étudier les premiers soins. Oui. Il se rappelle avoir vu dans l'hôpital, ils ont des produits chimiques, des médicaments. Et dans leurs médicaments, ils ont des gélules qu'ils fabriquent et qui s'appellent le MedX. Et le MedX, c'est une gélule qui permet de temporairement résister aux radiations produites par exemple, les algues énergétiques, ou même tout type de radiation, en vrai. Et donc, ça peut être une solution pour pouvoir utiliser une algue énergétique sans devoir la mettre dans un compartiment de plomb. Mais ça demande à celui qui s'équiperait de la ceinture de prendre à chaque fois une pilule et de Medix, et les pilules elles durent un temps limité forcément. En général, c'est très limitant. Ouais, c'est. Alors les effets durent. Je cherche pour la durée. Bon, on va faire mieux. Vauban, il va dire de toute façon, je préfère que ce soit un petit peu plus lourd que plus contraignant en fait. Si c'est un tout petit peu plus lourd, ouais. C'est pas un petit sac. Un tout petit sac, ça va. Mais cette batterie-là, en fait, moi, je serais plus d'avis de l'étudier, essayer de pouvoir Enfin, ou alors, le problème, c'est que si on l'étudie ici, ils vont vouloir peut-être la garder. Non, aussi. mais vous pourrez pas l'ouvrir. Hein. Si vous l'ouvrez, il y a une explosion nucléaire qui se déclenche. Dans le dôme, en plus. On va dire que c'est un objet unique qui vient du cataclysme et qui ne peut pas être reproduit avec la science actuelle. Malgré le niveau technologique de la cité de Venise. On devrait le garder. Et par contre, si tu veux travailler plus puissant qu'une simple ceinture, parce que ça reste une ceinture d'invisibilité, et ce serait du coup une ceinture d'invisibilité alimentée par ça. Imagine la qualité de cette ceinture. Potentiellement, oui, mais c'est vrai que il ne pourra pas reproduire. C'est vrai que ça pourrait aussi alimenter un robot, mais c'est ça. Ouais. Ou un char de guerre aussi, peut-être. C'est vrai que le potentiel d'alimenter l'automate, là, le robot, ça pourrait valoir le coup. On sait où il se trouve en plus. Ouais. Ça pourrait aussi alimenter un labo high-tech en dehors de Venise. Aussi, ouais. Toujours le casque. Casque et le manuel qui va avec. Ouais. C'est dans ton équipement, le manuel et le casque, Vauban? Le casque non, mais le manuel oui. Le casque, qui l'a? Je crois que c'est Kleindorf. Exactement. Ah, c'est... Ah, t'as le casque aussi? Si j'ai bien suivi. Ah, d'accord. Connaissance du monde aussi, hein, Kleindorf il a sauté dessus. Ouais. Et le harpon roquette peut être reproduit, hein, je vous l'avais dit la dernière fois.
Ah oui. Voilà, vous discutez de ça sur la route et vous croisez Aliona. Vous vous retrouvez tous les trois devant la maison d'Athelred, alias Vauban. En termes de salutation, Aliona, je vais commencer par la fustiger pour son histoire de lapin. Mhm. Après tout, j'ai pris de manière complètement random, donc du coup, elle va prendre de façon complètement random. Elle m'en avait parlé avant, donc c'est sa faute. En gros, tu mets au courant Vauban et Aliona de la situation avec les archivistes. S'ils sont pas C'est censés être au courant. Bah, techniquement, je l'ai vu sortir de. Mais est-ce que lui m'a vu? Non, lui, il t'a pas vu. Moi, je pars du principe que je t'ai pas vu. Mais par contre, c'est toi qui, peu de temps avant, était venu me parler de cette histoire de lapin. Bah, ton lapin, il m'a fait me faire virer de la bibliothèque. Et si j'avais pas parlé du lapin, pas pareil, je crois. Peut-être qu'Aliona pourrait indiquer les enjeux autour de ce lapin. Oui, Vauban et elle va indiquer que normalement, il n'est pas censé avoir d'animal en ville, en fait. Et que ça peut potentiellement, pas comme toi, ça a causé des soucis au niveau des archives, ça peut causer des soucis ailleurs, en fait. Ce serait bien de pouvoir le retrouver et soit le rendre à la petite, soit le mettre dans la partie animaux. Le rendre à la petite. Soit dans le domaine animaux. Là, Kleindorf, il va grogner un peu. Est-ce que tu Simple leur fait parles, que ton visage de la remettre à la petite. Est-ce que Aliona parle du lien avec Bernardo Andreotti? Non, je ne vais pas parler directement de lien avec Arthur. Non. Et là, est-ce qu'elle va en parler? Elle va juste dire que t'étais quelqu'un qui avait le lapin, la petite qui avait le lapin, que c'est sa petite voisine qui avait le lapin. Ouais, je veux dire à Kleindorf, Vauban, il va dire on est obligé d'être un petit peu exemplaire pour les enfants aussi. On est obligé de faire des efforts. Vous êtes en train de dire qu'il faut courir un risque à la ville pour faire plaisir à une gamine? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faudra récupérer le lapin. Le lapin, il a déjà été récupéré, non? J'ai pas l'impression. Bah, de mon côté, il me semble que quand ils m'ont de mon côté, il me semble que si les archivistes ils l'ont récupéré le lapin. Non, ils ont récupéré le livre détérioré. Ah, ils ont pas encore. Et je l'ai pris autant que ça, toute la journée est passée, ils ont pas encore trouvé le lapin. Ah, mais ils savent pas qu'il faut chercher un lapin. Selon eux, c'est toi qui as détérioré le livre. Je suis forcément Selon eux, t'avais faim et t'as mangé le bouquin. Je me suis forcément défendu en expliquant que j'ai même que. Ah oui, non, ça c'est complètement parti en couille. Oui, bah. Génial. Vous voyez Vauban qui comprend pas tout, qui regarde. Bah ouais, c'est. Bah Aliona laisse planer un flou dans cette histoire. Et ah oui, c'est vrai que. Et Kleindorf a l'air mécontent, et Vauban, il a pas l'air de tout comprendre en fait. Je vais expliquer. Donc Aliona va rapidement expliquer à Vauban qu'il y a un lapin qui s'est échappé en ville et qu'elle essaie de le récupérer. Et pourquoi t'en as pas parlé à la bibliothèque? Un enfant, c'est ça. Et pourquoi tu le fais et pourquoi est-ce que t'en parles à Cano? Pourquoi c'est secret? Parce qu'il n'est pas censé avoir d'animal en ville. Oui, mais ça justifie pas un secret. Si plus de monde était au courant, plus de monde le chercherait et il y aurait pas, j'aurais jamais eu ce problème. Ça fait des jours que tu m'en as parlé. Non. Elle vous en a parlé aujourd'hui. Elle en avait parlé. Elle en a parlé à Kleindorf avant. On a essayé de poser avant hier. Donc ça fait au moins plusieurs jours. Ça fait 1 ou 2 jours, pas plus. Que j'en ai parlé. Ouais, c'était quand. Il n'y a pas plus de 24 heures. Il n'y a pas plus de 24 heures. Ah. Donc elle m'en avait parlé la veille. Ça explique encore plus que je lui mette le lien. Mais n'empêche que depuis 24 heures, pourquoi t'en parles qu'à nous? C'est pareil.
Alors, Vauban et Kleindorf sont assez intelligents pour savoir que un lapin dans la ville peut ronger des câbles, couper le générateur et déconnecter le dôme et tuer tout le monde. Peut-être pour ça que c'est interdit dans la ville. Et il traîne en ce moment à la bibliothèque et il détériore des livres. Donc ça ennuie les archivistes, mais ça m'ennuie moi aussi. Donc pourquoi t'en parles qu'à... T'espérais que j'en parle à la bibliothèque ? Il me semble que tu m'as dit de pas en parler. Il y a suffisamment de livres là-bas pour 1000 vies, Kleindorf. Mais faisons Je pensais le retrouver avant qu'il crée des soucis, mais là, ça... Vous voulez qu'on cherche ensemble ? Ouais, mais là, tu nous caches des choses, Aliona. Et ça va pas. Vous voyez comment et la paranoïa qui était depuis longtemps éteinte vient de se réveiller. Alors, tu veux lutter contre ? Alerte rouge. Vauban n'aime pas du tout l'idée que le dôme éclate. Donc, tu dois... T'as combien en score de paranoïa ? Je crois que j'étais descendu un tout petit peu. Je dois être à 11 ou à 10. Mince. J'arrive tout de suite, je suis à 12. Alors, t'es à 12 en score de paranoïa et... Pouvoir. Amitié, t'es à 11. Non, on va faire paranoïa contre amitié. Et donc, t'as 45% de chance que amitié prenne le dessus, 55% de chance que paranoïa prenne le dessus. Donc, si tu fais moins de 45, c'est l'amitié, et si tu fais plus de 45, c'est la paranoïa. Lance un dessin. 47, c'est la paranoïa. Bon. Alors, Vauban s'excite, il commence à vous regarder d'un œil noir. Vous allez attirer le chaos dans ces lieux préservés. Mais vous êtes dingue. Vous voulez que je l'explose tout le monde ici ? Vous voyez qu'il cherche du regard autour de lui. Il devient complètement fou. Il n'y a personne autour de vous, en tout cas, qui soit à portée de vous écouter. J'ai pas d'armure ici en plus. Et vous nous mettrez dans un pétrin pareil. Et il commence à se précipiter, à dire je vais à la bibliothèque, je vais le trouver votre lapin, moi. Aliona, est-ce que tu veux réagir ? Aliona, elle va mettre le bouquin dans les mains de Kleindorf. Il y a Vauban qui part vers la bibliothèque, là. D'un pas décidé. Non, elle met rapidement le bouquin dans le truc, et puis elle suit elle met la bouquin dans les mains de Kleindorf, et elle suit Vauban. Ok. Donc, Kleindorf, tu te retrouves avec un livre sur les mythes et légendes, écrit en italien. Ouais. C'est un livre de poche, il est pas grand. Il est en bon Kleindorf état. a passé un certain temps. Oui, je me doute qu'il vient de la bibliothèque. Ouais. Je vais prendre un certain temps à me demander si est-ce que je rentre chez moi, est-ce que je les ignore, et après je me rappelle qu'il n'y a pas de police, donc je les suis quand même de loin. Oui, il n'y a pas de police. Il y a les ménestrels. Ils sont 50 pour 4000 habitants. Et c'est moi la police. Et alors donc, tu rattrapes Vauban et Kleindorf aussi. Tu rattrapes Aliona et Vauban. Non, moi je les suis de loin. D'accord, tu les suis derrière. Si quelqu'un leur tombe dessus, je les connais pas. D'accord. Ok. Un appât, Aliona, pour l'attirer. On a déjà essayé, il faudrait que tu te calmes plutôt. Vous n'avez pas réussi à l'attirer avec tes appâts ? Non, il s'était déjà éloigné de là où on a posé. Est-ce qu'on a traversé le canal ou pas encore ? Non, vous n'avez plus besoin de traverser le canal, vous êtes dans le quartier scientifique et là, vous, à pied, vous vous dirigez vers la place San Marco, la place centrale. T'es allé voir déjà la bibliothèque ou pas ? Je suis allé à la bibliothèque et puis je ne l'ai pas vu. On va réessayer à 3, je pense que c'est bon. Ça va nous attirer des problèmes. En plus, le fait que tu y sois mêlé, ça va nous impacter à nous aussi. C'est un souci. Aliona, Vauban, il a pas l'air de vouloir faire ça discrètement.
il va Ouais. essayer de fouiller partout. Est-ce de regarder que ce j'ai qu'il le temps de voit, faire un crochet par chez moi ou pas du tout? Non, Il arrivera avant. Vous êtes complètement à l'opposé de chez toi. Il faut que tu D'accord. retraverses le canal. Ouais. Rappelle-toi. Hein. T'habites en face Bah, de chez il- Vauban, mais de l'autre côté. Ah oui. Ouais, je vais lui dire, t'as une meilleure idée là de tout de suite, Léonard. Il faut qu'on retrouve ce truc. Ça- D'accord. Je pense savoir ce qu'on va faire, on n'aura pas trop le choix. Pas la peine de t'énerver, tu vas à la bibliothèque et tu leur dis que il y a un lapin qui s'est échappé du dôme. Du dôme De des la animaux. plaine, hein. Ouais, de la plaine, voilà, de la plaine. C'est échappé de la plaine. Bien sûr. Oui, Donc c'est sûr. il a fait 200 mètres le long du chemin. À la nage. Non, il y a un chemin à pied. Mais personne n'a Le croisé. temps Quoi. que... Non, personne n'a croisé. Personne l'a croisé. Ah ouais, c'est intéressant comme En fait, histoire. pour qu'il arrive à la plaine, il faut qu'il parle. Est-ce qu'il passe Et par puis le alors, il n'y a dôme, aucun agronome qui est au courant qu'il y a un lapin qui s'est barré de la plaine et qui a fait tout le c'est chemin juste vers, juste, vers la ville. Quoi. juste une question. Quand ils viennent de la surface pour rapporter les lapins, Oui. est-ce qu'ils peuvent directement se rendre dans le dôme de la plaine ou est-ce qu'il faut passer par le dôme de Venise? Ouais, non, il faut passer par le dôme de Venise et en général, les animaux qui sont amenés de la surface, ils font un passage soit à l'hôpital pour des vaccins, soit au palais des Doges pour être examinés avant d'être envoyés à la plaine sous surveillance et sous contrôle. Quoi. Dit que tout simplement un lapin s'est échappé sans spécifier d'où. Et puis Aliona, elle sait qu'ils ont des registres pour noter le nombre d'animaux, ils surveillent les reproductions d'animaux, tout est sous contrôle. On n'a pas le choix, on va dire qu'il y a un lapin qui s'est échappé sans spécifier d'où. Kleindorf le savent, ça aussi. Kleindorf, il le sait parce qu'il a travaillé chez les agronomes, mais Vauban le sait pas. Ouais. Ouais, mais comme ça fait quelques temps Je pense qu'on n'a pas trop le choix, on va dire qu'il y a un lapin qui s'est échappé. Ça fait un mois que vous êtes là et pour l'instant, il n'y a pas eu, par exemple, de ménestrel qui soit revenu avec un autre animal. Le dernier ménestrel qui est venu, c'est Honorio avec des animaux. Ouais. Donc on va tout simplement dire, sans rentrer dans les détails, qu'il y a un lapin qui s'est échappé dans le... Non, mais ça va soulever plein de questions. Aliona, elle a 14 ans d'intelligence, elle se doute que tout de suite, c'est grillé. Si elle en parle. On peut peut-être monter une histoire. Et Vauban a entendu Kleindorf accuser Aliona de nous mentir et de nous cacher des choses. Donc il est peut-être pas stupide non plus. C'est le plus intelligent du groupe. Vauban, il a 19 en intelligence sur 18. Oui. Ouais, mais après, il est en niveau charisme, il est plus bas que vous deux. Oui, mais le charisme, ça sert à se faire des amis ou... Après, bon, peut-être que Vauban, il va imaginer une histoire du style... Il y a quelqu'un on n'a qu'à dire que quelqu'un du Palais des Doges a dissimulé sa bêtise, et nous, on est chargé de retrouver un lapin que quelqu'un a laissé partir. Ouais, mais donc il va falloir que vous désigniez quelqu'un. En fait, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Ouais, mais on n'a qu'à dire qu'on ne sait plus, on s'en rappelle pas. Ou sinon, tu fais comme j'ai fait, tu demandes à avoir un bouquin, le temps que tu le trouves... Essaye de demander un truc rare, le temps qu'il le trouve, on va mettre quelques minutes et j'essaie de regarder. 4000 habitants, c'est très restreint quand même. On peut pas mentir, ça passera pas. Bah, en tout cas, ça va poser plein de questions, ça va faire effet boule de neige. En vrai, et les cloches ont sonné, il fait nuit. Les gens ils sont rentrés, en théorie, il n'y a plus personne à la bibliothèque là. Alors en fait, comme c'est éclairé, il y a encore de l'activité, mais effectivement, c'est l'heure normalement où les gens rentrent chez eux. Dans ce cas, on n'éveille pas les soupçons, on fait mine de chercher un ouvrage en particulier, on est 3, on ratisse la zone et on essaie de sortir le lapin si on le trouve, et c'est tout. Hein. On peut pas faire mieux. Alors, vous arrivez à la place San Marco et vous avancez à la bibliothèque et effectivement, à cette heure-ci, la bibliothèque est fermée et réouvrira demain matin. Tu passeras ta rage demain matin. Les alentours, peut-être. Vauban, ça l'agace, hein, cette histoire. Alors, plus vous attendez, plus il y a de chances que le lapin fasse des choses irréversibles et mortellement dangereuses pour la ville. On va respecter les alentours. Vauban, en tout cas, on peut commencer à chercher dans les alentours. Oui, on peut regarder dans les alentours.
Après, on peut essayer de regarder s'il y a pas repose moyen à de... nouveau un piège à côté de la bibliothèque? Oui, Non. vous pouvez poser des pièges à côté ou autour de la bibliothèque, mais ça peut attirer Les l'attention. pièges, ça prend... Les pièges, Non, voilà. La faut- bibliothèque, c'est pas une ruelle, hein, c'est pas un endroit désert. Donc ça va attirer l'attention. Ça prendra du temps. C'était possible la première fois, là, c'est plus possible. Il n'y a pas un carré d'herbe alentour, un truc avec des buissons, des arbres, Si, il y a un carré d'herbe. un truc un peu dissimulé qui pourrait être un milieu naturel pour un lapin, par exemple. Alors, Caché. ouais, sinon Aliona peut vous montrer la piste qu'elle avait trouvée du lapin. Hein, avec les crottes de lapin. Ah ben, on On va essayer de voir si on arrive pendant ce temps, à l'intérêt, c'était le capturer. essayons de On va le trouver pour le capturer. le plus vite possible. La piste du lapin indique clairement qu'il est rentré dans le bâtiment, donc c'est la taille d'un palais, hein, le bâtiment de la bibliothèque, la Libreria Marciana. Et les portes sont fermées à cette heure-ci. Il n'y a plus normalement de... Il n'y a plus de présence d'archivistes dans les lieux. On va faire le tour, voir s'il n'y a pas un moyen... Je vais faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose que je veux tester. Si je pousse la porte, est-ce qu'elle est fermée à clé? Non, elle n'est pas verrouillée. Très Il n'y bien. a aucune Bon. porte n'est verrouillée dans Venise. alors, Sauf au niveau... justification précise. Sauf au niveau du générateur du dôme. Il faut une justification Elle- précise. On étudie la batterie et on cherche un ouvrage en rapport avec ça, d'accord? Que dalle, on se fait pas griller, c'est tout. Ça va être Voilà, c'est ça. déplacement Si on se fait griller, silencieux. il nous faut une histoire commune. Kleindorf. Si on se fait griller, tous les trois, on cherche un ouvrage en rapport avec la batterie en urgence pour les ménestrels. À la demande des ménestrels, ça nous protégera. Si on se fait griller, si on se fait griller, je suis là, ma place ici, elle est foutue. Donc, C'est pas grave. C'est pas grave, il vaut mieux que les conséquences de si on se fait griller, on verra ça quand on se sera fait griller. Et let's go, j'emboîte le pas. On fait disparaître déplacement les témoins. silencieux, c'est ça. Oui, on fait disparaître les témoins très discrètement. Exactement. Alors, sans armes. faites un test de déplacement silencieux pour ne pas vous faire voir et pour vous infiltrer dans la bibliothèque. Alors, en plus, c'est deux grandes portes principales qui donnent sur la place San Marco, donc c'est vraiment compliqué d'entrer discrètement dans le bâtiment. On peut pas faire le tour du bâtiment. Ah oui. Il y a forcément une porte de. Il y a des grandes de fenêtres côté. sur les façades, mais elles sont très en hauteur. Il faudrait escalader pour les atteindre. Il faut les briser parce qu'elles sont ouvrables que de l'intérieur. Et sinon, à l'arrière, il y avait des accès, mais ils ont été condamnés pour ne permettre que d'utiliser l'entrée principale pour la bibliothèque. Ils ont isolé le bâtiment, et toi tu le sais puisque tu as été présenté aux archivistes. Ils ont fait ça pour préserver le taux d'humidité, pour que les bouquins ils soient bien au sec. Ils ont même mis des systèmes un peu des circuits d'air pour bien assécher les couloirs de la bibliothèque pour que les livres soient le mieux préservés possible. Et donc pour ça, ils ont été obligés de verrouiller toutes les entrées annexes. Donc, déplacement silencieux. Oui. 10% avec le bonus 4. 14. « 98. Je me casse la figure dans les escaliers, je Non, t'emporte. non, il n'y a pas de maladresse. C'est 99 ou 100. Bon, il y a des passants qui voient une ménestrelle rentrer dans la Libreria Marciana. Personne ne réagit, t'es ménestrel. Bonne soirée. 84. Attends. 84. Bon, là, il y a des passants qui voient Kleindorf, à la suite de la ménestrelle, rentrer dans la bibliothèque de façon un peu louche. Vauban. Red. Oui. Déplacement silencieux. Oui. Donc j'ai total, j'ai 19. 19.
Eh bien, Vauban, tu es vu aussi entrer à la suite de Kleindorf et d'Aliona. Vous avez tous les trois été vus en train de rentrer dans la bibliothèque. C'est des Est-ce qu'on a vu? C'est des gens qui rentrent chez eux et qui ne réagissent pas plus que ça à votre mouvement un peu suspect quand même, parce que vous avez un peu longé les murs, vous avez regardé autour de vous avant de rentrer et vous avez essayé d'être discret. Donc bon. Et on les a vus nous voir quand même, ou pas? Ouais, vous les avez aperçus. Enfin, vous avez aperçu des passants et vous devinez qu'ils vous ont sûrement plus ou moins identifié. Vauban va dire à Aliona et Kleindorf, vous voyez, on s'est déjà fait remarquer. Les trois nouveaux qui rentrent dans la bibliothèque. On dira qu'on s'entraînait. On s'entraînait pour être discret. Ok. Vous êtes dedans. Bon, on cherche ce lapin. Eh ben oui. Très bien. Alors, vous avez le droit à un jet en chercher chacun. Vous vous séparez pour essayer de maximiser les lieux parce que c'est grand. Allez. Donc 22 pour moi en chercher. Il y a des coursives en hauteur, il y a des escaliers, il y a même des étages dans le bâtiment. Donc bon, après les étages, c'est plus là où est stocké. Ça va être plutôt dans une grande salle immense et principale avec des coursives en hauteur qui donne accès à un deuxième niveau d'étagères. Et voilà, il y a plein de livres partout. Pour vous dire, dans le lieu, il y a 750 000 ouvrages. Mais bon, tout n'est pas dans les rayons, quoi. Mais c'est immense, et ça va vous prendre des heures à faire votre jet en chercher. D'abord Aliona, ensuite Kleindorf et ensuite Vauban pour tester. Donc Aliona, j'ai pas entendu combien t'avais en cherché. 22. Ah ouais, t'as pas trop. Kleindorf. Moi, chercher 26, je cherche un lapin ou quelqu'un. Ouais. 47. Bon, tu tombes sur un archiviste, mais tu ne trouves pas le lapin. Donc je vais lui parler. Ouais, c'est un archiviste qui est là pour la soirée, enfin qui en tout cas a traîné un peu plus tard que d'habitude, que les autres. Il s'appelle Eilama. Hailama. Eilama. Et je vais lui expliquer la situation du coup. Tu lui dis qu'il y a un lapin dans la bibliothèque ? Exactement. Bah, je lui explique absolument tout ce que... En fait, je lui explique la situation de A à Z. Il faut prévenir le conseil, il faut prévenir la ville. Voilà sa réaction. Let's go. Je suis arrivé il y a un mois, je sais pas par où commencer. Dès que j'ai appris la situation, en fait, je suis venu aider à chercher le lapin dans la bibliothèque, mais je saurais pas qui il faut prévenir. Et il faut prévenir Dimitri Volkov, le délégué de la connaissance, et ensuite il va sûrement lever un conseil des délégués. Hein. Et Vauban ? Eh bien, je fais mon jet. Ok. T'as combien ? Alors attends, oui, chercher, c'est quoi? C'est voir, c'est ça? Non, c'est chercher en perception. Eh bien... Ah oui, pardon, je passe à côté, j'ai 12. C'est juste au-dessus. Ouais, j'ai 12 total. Ok. Eh bien, raté de peu. 17. Ok, tu trouves un livre détérioré. Vauban. Avec plein de petits bouts de pages déchiquetés autour du livre. Et fais un test en écouter. Parce que tu as fait 17. En écouter. Écouter G, 24. Ah, c'est silencieux. C'est silencieux dans la bibliothèque. T'entends rien de particulier. Et le livre... Le livre est au sol et il est dans une allée où il y a des étagères de chaque côté et où il n'y a personne. Puis t'as bien avancé, hein, t'es au cœur du bâtiment.
mais c'est le seul livre, et puis tu le vois tu sais, avec des petits bouts de pages déchiquetés, tu te doutes que c'est un lapin qui a pu faire ça. Ok. Je vais le garder en main. Mhm. Et continuer d'avancer. À chercher. D'accord. Donc, Kleindorf, tu ressors avec l'archiviste et donc vous allez jusqu'à la demeure de Dimitri Volkov, le délégué de la connaissance. Là, l'archiviste, il frappe chez lui. Le vieil homme ouvre et l'archiviste lui explique la situation et Dimitri te reconnaît immédiatement, quoi. Il te fait un regard noir. Donc, quand l'archiviste explique qu'il y a un lapin dans la bibliothèque, il est fou de rage et il dit je vais aller prévenir le conseil, mais vous, je ne vous oublie pas, et il te pointe du doigt, Kleindorf. J'ai pourtant tout fait. Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis précipité à la bibliothèque. Ouais. Il y a. Vous m'avez vraiment dans le nez. Ouais, Ailama dit que le vieux délégué là, de la connaissance a l'air exactement de t'avoir dans le collimateur. Donc, il vous dit de rentrer chez vous. Hein. Il va aller voir les autres délégués. Donc l'archiviste, il hausse les épaules, il te remercie, Kleindorf, d'avoir prévenu que c'était la bonne chose à faire. Et lui, il va rentrer chez lui, il a marre. Je le remercie pour son aide à mon tour. Mm. Et je vais rentrer. Du coup, je vais rentrer. Ok. Donc. Je vais quand même déposer le bouquin à Aliona chez elle. Puis après, je vais rentrer. Il faut que tu traverses le canal et que tu ailles. Oui, c'est pas grave, je vais faire le détour. Ok. Je pense que Kleindorf a envie de marcher après cette rencontre très agréable. Ouais. Est-ce qu'il essaye pas de lire le bouquin un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Il l'a pas dit. Non. Kleindorf a plein de choses qu'il a envie de lire en ce moment, donc il n'a pas le temps pour un de plus. Alors, Aliona et Vauban, alors. Est-ce qu'on... Non, je devrais le retour. Je cherche toujours. Hein, ouais, on va voir si on... La fatigue commence à poindre. On essaye une dernière fois, après on rentre. Évidemment, c'est vrai. C'est plein de couloirs, c'est plein d'étagères. C'est un vrai labyrinthe. Vous êtes un peu perdus, là. Vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, en plus, donc... lancez un D10 chacun, et puis écoutez, si les résultats sont proches, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Ok. Aliona a fait un 8. Donc t'as vraiment avancé très profondément dans la bibliothèque. Aliona. À 5 L près. Et Vauban? Mais j'ai fait 3 moi. J'ai pas vu. Tu relances, ouais. Ici, Vauban, t'es un peu plus au milieu, quoi. Ah, si vous parlez fort, vous pouvez entendre vos voix. Vous avez peut-être 2 ou 3 étagères qui vous séparent. Peut-être même plus 4 ou 5, mais en tout cas, faut parler fort, mais vous pouvez vous entendre. Aliona, elle entend Vauban en train de faire des bruits de lapin. Non, parce que c'est... Et c'est des petits bruits, quoi, donc... Bon. C'est impossible à reproduire, ouais, bon. Tu l'entends en train de dire... Aliona, Kleindorf, où êtes-vous? Allez, faites un dernier jet de pistage avant d'abandonner. C'est plus chercher, c'est pister maintenant. Vous avez déjà fait chercher.
29 Ah, en pistache. pistache, ouais, j'ai aussi. Je suis un petit peu mieux en pistache. Ok. Moi, je pense pas, ouais. Ah, non, Vous avez j'ai peut-être rien trouvé du des tout. crottes de lapin dans la bibliothèque. Eh bien, non. Pas mieux. Non, allez. On trouve rien. J'ai 7 total en pistache. On est malin. Ah bon 5 était un bonus de plus 2, c'est ça? Ah non, j'ai un bonus de plus 7. C'est 5 de base? Bah oui, Ok. c'est toujours 5 de base, sauf s'il y a un 10 entre parenthèses. Ça me fait 12 alors. Ça te fait 12. Raté. Ouais, pas loin, mais tu ne trouves pas le lapin et vous ressortez plusieurs heures de recherche plus tard. Ouais, si je croise Aliona, je vais. Ah, je pense non, que- vous êtes perdu et vous retrouvez qu'à la sortie. Ah, ok. Ah oui, Bah, à bon. la sortie, je vais lui dire. Mais comment il s'est égaré, ce lapin là? C'est pas possible qu'on le retrouve pas. Je sais pas comment il est arrivé jusque-là, mais il est bien arrivé. C'est pas possible qu'on se retrouve. Attends, c'est bizarre cette histoire là. De lapin. Tu dois le restituer à quelqu'un. Je suis pas obligé de le restituer à la personne à qui il était, mais je peux essayer de le remettre dans la zone de la plaine, là où il y a les autres animaux. Tu On va rentrer. t'occupes de ça en ce moment? Demain matin, tu t'en occupes ou pas? J'ai pas le temps trop de m'en occuper dans la journée avec ma formation, mais je vais essayer de Tu peux zapper une journée de formation. Il est où Kleindorf? Ah oui, Klendorf n'est pas dans la bibliothèque, alors vous devez retourner pour essayer de le trouver. On va essayer de le trouver, de l'appeler. Ok, à un certain moment, vous êtes vraiment pris par la fatigue, ça fait encore plusieurs heures que vous êtes dans la bibliothèque à tourner et à vous perdre. Aucune trace de Klendorf, il a disparu. Je vais rentrer chez lui. Ouais, oui, on rentre. Allez, lancez un dessin pour un jet de chance en cherchant Klendorf. Mais là, il est vraiment normalement tard. Bon, ok, Aliona, aucun signe de Klendorf, elle ne croise aucun archiviste, rien. Plus de dos. Et Vauban non plus. Enfin, il tombe sur un archiviste à la sortie. Ben, je vais lui faire un hochement de tête et m'en aller. Ouais, il est quand même un peu surpris que tu sois là à cette heure-ci. Ah bah dans ce cas, je vais peut-être essayer de lui dire... Je vais lui dire je suis allé chercher un ouvrage que j'avais oublié. Alors, si tu l'as trouvé, il y a un registre pour indiquer que tu l'as emprunté. Et normalement, on n'emprunte pas les ouvrages comme ça à cette heure-ci, hein. C'est fermé, hein, normalement. La bibliothèque, elle est accessible que de 8h à 20h. Oui, bien sûr, je l'avais oublié sur un banc. Et là, il est déjà minuit passé, quoi. Ouais, ben je l'avais oublié sur un banc, mais je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que j'allais venir le récupérer. Je vais aller me coucher. Je vais aller lire. Ouais, ok. Fais un jet en persuadé, quand même. Ouais. T'as combien? 24. Ok. Joueur ou pas? Oh oui. Ça marche. Ok, il fait pas attention, enfin il trouve que c'est bon, que ton explication est valide et il te laisse repartir sans suspicion. Tu peux faire une petite croix en persuadé. Yes.